La reine d'Angleterre est décédée, mais elle a fait quoi dans sa vie en fait? Déjà, la reine Elisabeth est née en 1926, donc ça veut dire qu'elle a connu la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide et Kim Kardashian. Respect. Elle en Angleterre c'était la reine mais elle gouvernait pas, c'est le premier ministre qui gouverne. Mais du coup c'était quoi son rôle exactement? Bah en fait c'est plus un symbole tu vois, elle représente le rayonnement et le prestige de l'Empire britannique. Depuis qu'on a vu qu'Harry s'est tiré de la famille royale, on peut le remettre en question le prestige. La reine Elisabeth a rencontré son futur mari Philippe à l'âge de 13 ans, alors que lui en avait 18. Et ils étaient cousins. Ah bah dans la famille royale, il y a de l'amour hein. Donc elle avait 13 ans, mais lui 18. Oh bah Emmanuel Macron les a quand même bien battus hein. Mais la reine d'Angleterre, elle est archi populaire pour les Anglais. En même temps, ça se comprend hein. Humainement, elle a des valeurs. Pendant qu'elle était reine, les Kenyans, les Sud-Africains et les Indiens ont été persécutés et massacrés dans des camps de détention. Non, mais sinon c'est une bonne personne. Non, avec le reste du monde, elle était horrible. L'Empire britannique a fait des massacres. Mais elle, par contre, avec sa famille, elle les aime plus que tout au monde. À tel point qu'elle a empêché toute sa vie sa sœur d'être avec l'amour de sa vie juste parce que lui avait déjà eu un premier mariage. Bon bah c'était pas mamie gâteau quoi. Mais maintenant qu'elle a disparu, à la place les Anglais ils ont un roi. Le roi maintenant c'est Charles III, le fils d'Elisabeth II. Tu vois Luke Skywalker, le fils du méchant Dark Vador qui finit par sauver le monde. Et bah c'est pas lui. Déjà lui il devient roi à l'âge de 73 ans, genre il est grand-père. Messieurs, pendant que vous faites la mère, tenez, faites le cercueil du fils aussi. Oui. Non, je taquine, il est un peu vieux, mais les Anglais ils peuvent vraiment avoir confiance en lui. Charles aujourd'hui, il est marié avec Camilla Shand, femme avec laquelle il a trompé sa première femme Diana pendant tout leur mariage. Non mais ça va être un bon roi lui, ouais. De toute façon chez les Français c'est courant de tromper la première dame. Mais non, mais Charles III c'est quelqu'un de bien. En amour, ok c'est une merde, mais sinon on peut vraiment avoir confiance en lui. En 2017 on a appris qu'il avait placé de l'argent sur des paradis fiscaux pour payer moins d'impôts. Non mais Charles non, donne-nous une bonne raison de croire en toi, une. Quand il était prince, il a profité de sa position pour remettre en question la science entière et sponsoriser une entreprise de médecine alternative hyper dangereuse. Ah non, mais là les Anglais sont très forts hein, pour nommer comme roi un anti-vax. Mais Charles, est-ce que tu peux nous donner au moins une qualité? Bah il sait jouer de l'art. Voilà. Bon et puis la vraie raison c'est surtout qu'on n'a pas le choix. Au Royaume-Uni c'est une monarchie, donc il y a une famille au pouvoir et c'est tout. Tu la fermes Lucas. Bon les amis, j'ai peut-être été un peu dur avec la famille royale, mais ça me tenait à cœur de remettre la balle au centre. Parce que là, elle est disparue, donc on les acclame tous, etc. Mais eux en fait, c'est pas les gentils. Non. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like et surtout abonne-toi pour suivre les futures vidéos. Prends soin de toi. Bye.